et bienvenue sur la chaîne de Funnyman, les amis, j'espère que vous vous portez bien. En ce mois de mai, il commence à faire beau, tout va bien, dans le meilleur des mondes, et oui, là je fais une référence à Aldous Huxley, pour ceux qui connaissent. Bon bref. Les amis, collectionner c'est bien, mais jouer c'est mieux. Ça va être, je pense, le titre de cette vidéo. C'est une rétrospection personnelle, c'est quelque chose qui est essentiel, je pense, pour le joueur, le collectionneur, et je dirais tout individu qui aime un petit peu le jeu vidéo et l'objet associé. Que dire? Beaucoup de choses à dire. Il faut les dire dans le bon ordre. La première chose, vous remarquez que je fais beaucoup moins d'achats. Oui, Pixel j'ai acheté. Oui, et je me suis fait plaisir et j'en suis extrêmement satisfait. De beaux achats, alors 7 jeux, ça paraît dérisoire pour certains, ça paraît peut-être beaucoup pour d'autres. 7 jeux très ciblés que je recherchais depuis un certain temps, X temps. Très content de ces achats. Mais en dehors des pixels, j'ai très peu acheté. Mais le temps que je mets pour chiner, etc., je l'ai utilisé à bon escient pour jouer. Et je peux vous dire que j'arrive plus à m'en décoller. Je vous explique. En ce moment, je suis sur Elden Ring. Pas que, parce qu'en fait, on fait plusieurs jeux. C'est-à-dire, quand je suis solo, je suis sur Elden Ring. En gros, voilà. Mais j'y mets de la force. Parce que la passion est là. Ça part dans tous les sens. Hein, j'ai envie de me recadrer. Donc, j'essaie de pas trop me spoiler avec le net pour découvrir pleinement, mais ça prend du temps. Et très souvent, je suis là en train de jouer. Et puis, mon téléphone, il bip. Notification, X chose. Ou des potes qui me disent, regarde, il y a une belle affaire sur ça. Et je laisse tomber. Je laisse tomber et je me dis, le temps que je vais passer à chiner, à essayer de trouver, envoyer des liens, reprendre, faire un envoi, aller les chercher, etc. Déjà, ça use. Ça use les souliers, les gars. Ça use. Et surtout, ça me fait perdre du temps sur le jeu. Pire que ça. Et honte à moi, hein, vous qui regardez mes vidéos, et qui likez, tiens d'ailleurs, tu likes toi ou pas? Je devais faire plein de vidéos, je me suis noté plein de thèmes carrément sympas. Mais vraiment carrément sympas. Et au final, je préfère jouer. En fait, c'est pas contre YouTube, au contraire, hein, je kiffe YouTube, je kiffe l'aventure, etc. Mais je commence à jouer, et puis je me dis, allez, je dis n'importe quoi, à 17h, je vais faire une vidéo. Et en fait, je suis dans la partie, je dis, tant pis, je la ferai demain. Et puis le lendemain, même chose, rebolote. Et à un moment donné, j'ai envie de dire, zut, tant mieux, quoi. Et je vous cache pas, bon, il y aura peut-être une vidéo sur Elden Ring, mais je vous cache pas que les Souls, je commence à y adhérer. Et en soi, bon, j'ai fait des petites erreurs, etc. Mais je pense que quand je referai la partie, je pourrai perfectionner tout ça. À côté de ça, je joue à la Switch. Je joue à 3 RPG quasiment simultanément, chose que j'ai jamais. Je jouais toujours un seul RPG jusqu'au bout. Tout le temps. Ça a toujours été ça. Et maintenant, j'essaie de diversifier un peu mes gameplays pour jamais m'ennuyer, en fait. Mon objectif, c'est que si à un moment donné, j'ai un moment de lassitude, cette passion, c'est plus de la passion. Il ne faut pas que je me force à jouer. Il faut que le jeu soit un réel plaisir. Donc je vais avoir, à un moment donné, envie de faire du versus avec des potes, je me lance sans me poser de questions. J'ai envie de faire un RPG, et le RPG, il y a 2-3 petites quêtes qui me saoulent pour le moment, je passe à autre chose, et j'y reviendrai. Bon, j'en ai quand même fini pas mal. Là, j'avoue qu'en ce moment, je suis un dévoreur de monde, les gars. Non, sérieusement, c'est quelque chose d'essentiel. Je pense que cette vidéo, elle est aussi là pour dire que la collection, je suis très bien placé pour le savoir, parce que j'ai quand même une collection. Quoi qu'on dise, c'est pas la plus grosse collection du monde. C'est une collection qui me convient bien, que je ne regrette pas et que je ne regretterai pas. Mais ça prend du temps. Quoi qu'on dise, ça prend du temps et de l'argent. Donc le fait de jouer, je trouve davantage, actuellement en tout cas, de kiff. Et surtout, ça fait du bien à mon porte-monnaie. Et j'ai tellement de jeux que plus je vais les accumuler,
plus... En fait, à un moment donné, j'avais tellement de jeux sur Switch que j'avais pas déblisté, que je me suis dit, mais je vais jamais pouvoir jouer à tout ça. C'est pas possible. Je pourrais pas, j'aurai pas le temps. Et ça m'a... Je vais pas dire ça m'a dégoûté du fait d'y jouer, mais ça m'a... je sais plus par quoi commencer, et ça repoussait l'échéance. Et à partir du moment où je me suis dit, allez, j'arrête mes achats Switch, vous voyez, il y a plein de jeux Switch que je veux qui sont dans ma wishlist, et que je fais exprès de pas m'acheter. The Messenger, par exemple. Hein, je l'attendais depuis que ce temps quand je pouvais plus l'avoir, et maintenant qu'on peut l'avoir partout, bah, je l'ai pas acheté, en fait. Mais je l'ai pas acheté pour une raison simple. C'est pas qu'une question de manière pécuniaire. C'est clairement, bah déjà j'ai plus de place. Il faudra que je refasse une configuration pour régénérer de la place. Et ça repousse encore ma liste de jeux, en fait. Donc je suis dans cette phase actuellement, depuis plusieurs mois d'ailleurs, où je joue pleinement. Et je dis pas que c'est incompatible collection et jeu. Il y en a qui y arrivent très très bien. Je vais prendre El Presidente en témoin. C'est un joueur collectionneur, un gros joueur. Il finit des jeux PS5 par vague. Bon, lui, il est plus PS5. Moi, maintenant, je suis PS5 Switch, un peu les deux. Lui, il est vraiment très très peu Switch. Je sais même pas c'est quoi le dernier jeu Switch qu'il a fini, pour vous dire. Mais en PS5, il achète Day One, il finit Day One. Le jeu français dernièrement, Expédition 33, et il me l'a bien vendu d'ailleurs. Il me l'a bien vendu. Mais lui, à côté de ça, il essaie de trouver du temps pour les deux, au détriment peut-être d'autres choses. Moi, j'ai du mal à gérer les deux, vu que je fais aussi 36 choses à côté. En particulier YouTube. Lui, il n'a pas de YouTube. YouTube, ça prend un peu de temps quand même. Faut pas se mentir. Ça prend du temps. Il suffit de faire une petite vidéo comme celle-ci, par exemple. Bah, je vais la faire. Il suffit que je foire 2-3 trucs, bah, je reprends. Ensuite, je fais un petit montage. Après, il faut que je la mette. Je télécharge, je upload, je remplisse tout. Ça prend, quoi qu'on dise, ça prend du temps. Et je dis pas que je le fais à contre-cœur. Loin de là. Je le fais avec passion, sinon je le ferai pas. Mais du coup, ce temps-là, bah, lui va peut-être l'utiliser pour chiner. Moi, je fais du sport de haut niveau. Ça me prend un temps fou. C'est moi qui l'ai décidé, hein, évidemment. Mais ça me prend du temps aussi. La gestion des enfants, le travail, tout le tralala. Et bah, ça faisait que j'avais plus beaucoup de temps pour jouer. Et ça me générait une grosse frustration. Jusqu'à ce que je prenne la décision de me dire, bah, j'achète plus. Quasiment plus, à part 2-3 exceptions l'année, hein, comme Pixel Day, et peut-être d'autres. Je sais pas, mon anniversaire, je me fais plaisir. La dernière fois, j'avais pris 1500 € de jeu Super Famicom. Super plaisir. Mais à la limite, si c'est fait 2-3 fois l'année, comme ça, pour les jeux Super Famicom, oui, j'ai mis la main à la poche, mais j'ai pas pris de temps. Mon poteau, il est venu, LMB, c'est un pote qui vient à la maison de temps en temps. On parle pas que de jeux vidéo, on parle de sport et plein d'autres choses. Et ça s'est fait naturellement comme ça. Il est venu, me les a livrés. J'ai pas perdu de temps à chiner, en fait. Chiner, c'est perdre beaucoup de temps. Vous voyez, quand je suis allé chez Emmaüs, je peux pas dire que j'ai perdu du temps parce que mon fils est reparti avec des petits Skylanders. J'ai passé un petit moment avec mon poteau Jérémy, les enfants. C'était a priori censé être sympa. Petite frustration quand même. Je vais pas revenir relater les faits, vous avez qu'à regarder la vidéo. Mais finalement, si on prend comme objectif, si un des gros objectifs était de choper 2-3 petits jeux vidéo sympas, bah, l'objectif il n'est pas atteint. Et en plus, on a perdu 2 heures de notre temps. Mais 2 heures par là, puis on relance l'expérience 2 heures par là. Ensuite, Vinted pendant 1 heure en Chine. Vinted finit par choper un truc, on l'achète, le mec il annule, il le revend plus cher. Tout ça concaténé, ça prend un temps fou. Tu vas sur les groupes Facebook, le mec il t'arnaque. Ouais, je t'ai envoyé les sous, il m'a rien envoyé. Et c'est très fréquent ça maintenant. Des embrouilles, j'ai reçu le colis écrasé, j'ai reçu le colis sans jeu. Non mais c'est clair, j'en parlais avec Big Cam la dernière fois. C'est quoi son jeu? Il s'est acheté un jeu, c'est Killer Instinct je crois sur Nintendo. Et le colis il est arrivé sans jeu. Wesh. Non mais vous voyez ce que je veux dire. Ça prend beaucoup de temps. En soi c'est bien. C'est-à-dire, des fois je chine, je kiffe ça. La petite chasse au trésor. C'est une collection qu'on chouchoute, qu'on prend soin, on veut upgrader ce jeu-là, on aime bien l'état, et ça c'est dans nos droits, je répète, on fait ce qu'on veut. On est libre de nos choix tant qu'on ne fait pas chier le voisin. Mais ça prend du temps, mais parfois on aime ça. Et bah là, je suis dans une phase actuellement où c'est pas que j'aime pas, mais je préfère jouer. Vous voyez ce que je veux dire? Je préfère jouer, mais le type de jeu auquel je joue, il faut pas s'arrêter. Parce que non seulement c'est addictif, et en plus,
Elden Ring ou les autres, hein, même Sea of Star et d'autres que Dragon Quest, etc., ils ont la particularité qu'il y a plein de petites finesses. Il faut t'en souvenir. Moi, je suis pas du genre à noter sur un calepin, va là à tel endroit, là, t'as le truc, tu le trempes dans le truc de sang, tu pourras aller voir l'autre. Non, non, non. Moi, j'essaie de jouer en mode chill, donc je note rien, mais il faut que je m'en souvienne. Donc si je laisse des laps de temps de 1 mois avant de reprendre le jeu, c'est mort, les gars. C'est mort. Et il faut que ça soit une partie de plaisir. Il faut pas que ça soit oh mince, qu'est-ce que j'ai fait, oh, ça me saoule, je refais ça. Non. Moi, j'aime bien que ça soit une fluidité. Et vraiment, comme je l'ai dit, en mode détente. Faudrait presque que je fasse un live où vous me voyez jouer. Je suis pas du genre à m'énerver, oh punaise, je déchire ma chemise, Hulk. Non, non, je suis pas. Je l'ai été. Enfin, non. Mon frangin l'a été. Moi, je m'énerve quand il y a une vraie raison. Par exemple, un jour, j'avais Final Fantasy VI sur Super Nintendo. Bon, j'avais fait un rush, 2 rushs. Et en fait, je voulais refaire un rush. Ça, je l'avais peut-être déjà expliqué dans une vidéo. Où j'augmentais très peu mes levels au début, jusqu'à avoir toutes les invocations. Et une fois que j'avais tous ces espers, l'idée c'était de m'en équiper et d'essayer d'avoir un personnage, en prenant Sabin, le plus fort possible. Pas perdre au début sur du niveau où on n'augmente pas suffisamment, quoi. Et en fait, j'avais bien fait les trucs. J'étais monté en niveau par la suite. Et là, je reprends, je sais pas, la pile de la sauvegarde n'a fonctionné plus. Ça m'a mis le seum, parce que j'ai perdu beaucoup de temps. Oui, c'est vrai, ça m'a mis le seum. Mais à partir du moment où les jeux vidéo me mettent le seum, je m'arrête maintenant. Aujourd'hui, j'ai plus de 40 ans. C'est un truc qui me met la rage de fou. Vous voyez, dans Elden Ring, ça m'est déjà arrivé de perdre des runes, machin. Je vais pour choper. Je glisse, je tombe. Combien de fois dans Elden Ring, ça m'est arrivé? Ben, je le prends bien, en fait. Ça fait partie du jeu. C'est ça presque la beauté de ce jeu-là. C'est que t'as pas le droit à l'erreur. Tu vas pas prendre un consommable. Tu vas taper le marchand il est dead, t'es fini. Tu voulais faire une quête et tu fais une erreur, tu te trompes de bouton. Au lieu de parler, c'est pour ça qu'il faut ranger l'épée avant de parler, les gars. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est des exemples extrapolés. Mais je ne m'énerve plus du tout pour du jeu vidéo. Et à force, ça me traverse même pas l'esprit de m'énerver, en fait. Il faut que ça reste une partie de plaisir. Et quand tu le vis comme ça, même si je fais du versus fighting et je me ressous, ça arrive pas beaucoup. C'est vrai. D'ailleurs, je me souviens même pas la dernière fois que je me prends des tollés comme ça à tout va. Je peux me perdre quelques défaites comme ça, même dans les conventions. Des fois, un mec qui prend Blanca, il me fait. Après, ça reprend dessus. Mais même si je me prenais 10-0, je pense pas que je m'énerverai. Je suis pas de ce genre-là. Et quand tu prends les choses comme ça, bah, ça fait du bien. Vous voyez, j'ai fait un débat récemment avec le poteau Mehdi. Mehdi comment dire, bah, c'est une personnalité. Ça, c'est sûr, est-ce qu'on peut dire un cas particulier? Est-ce qu'on peut dire... c'est atypique, voilà, c'est le bon mot. Il est atypique. Évidemment, quand on creuse et qu'on connaît bien, on le met à aller avec 100 personnes. Il y en a 90 qui peuvent pas le blairer. En gros. Mais par contre, quand tu creuses et que tu le connais bien, il a de grosses qualités. Je dis pas ça parce que c'est mon pote. Ça n'aurait pas été mon pote sans ça, en fait. Il a en soi beaucoup de points négatifs à première vue, comme on a l'impression qu'il est arrogant, on a l'impression qu'il a toujours raison, ce genre de choses. Mais quand on y réfléchit bien, il a une force que très peu ont. La première, c'est qu'il n'est pas du tout fourbe. Il ne dira jamais dans ton dos quelque chose, il va te le dire en face. Voilà. Ça pour moi, c'est essentiel. Quand il va te dire quelque chose, il le pense, et il se l'appliquera lui-même. C'est rare les gens comme ça. La plupart, ils vont te fourber face à toi en te disant oh, Fouini, c'est bien ce que tu fais sur YouTube, franchement, je kiffe tes vidéos. Et puis, dès qu'ils ont le dos tourné, ils vont te cracher au visage. Ils vont te dire hey, Fouini, lui, c'est un gros charlot, regarde, il a acheté ce jeu-là à 90 balles, il est un fou. On sait rien, je prends un exemple, évidemment, parmi tant d'autres. Et quand ils sont face à toi, ils vont faire un peu les fourbes. Et bien lui, c'est clairement l'opposé de ça. Il va être face à toi, un peu tranchant. Tu vas avoir du mal un peu à le contredire. Enfin, c'est pas à le contredire, il va rentrer dans un débat qui sera un peu sans fin avec toi. Soit tu es en mode chill comme moi, et bah, le débat il est à peu près équilibré, on rigole, on passe un moment tranquille.
soit tu vas vite t'engouffrer dans prendre les choses à cœur, et puis tu vas commencer à t'énerver. Mais quand il va être en dehors de il va être avec un autre, il va pas parler mal de toi en fait. Il va dire, ah, c'était sympa, le débat avec Khaled, tranquillou, il était posé, chill. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, pour moi, c'est une force essentielle. Tu sais que tu as quelqu'un de vrai face à toi, qu'il n'y aura pas a priori, de fourberie. Et ça, pour moi, c'est important. Et pour faire un débat, ça, c'est essentiel. Maintenant, il n'y avait pas de... Comment dire? Vous connaissez pas le personnage, donc je peux comprendre, allez, toute l'émulation que cela a pu engendrer. Je peux comprendre que certains se sont sentis un peu froissés, mais je répète que il y a en soi, et ça c'est mon point de vue à moi, et pas celui de Mehdi, hein, j'insiste, hein, mais en soi, quand vous faites quelque chose que vous jugez sympa, agréable, qui vous fait du bien, et que ce quelque chose ne fait pas de mal aux autres, faites ce que vous voulez. Acceptez les critiques si vous voulez, enfin, entendez les critiques, mais continuez votre ligne de conduite parce qu'elle vous fait du bien. Donc si vous voulez collectionner des timbres, des slips, j'exagère, mais collectionnez ce que vous voulez, tant que ça ne fait pas de mal à votre entourage, aux voisins, à une personne inconnue. Hein, vous voyez, de collectionner de la sape, des chaussures, des jeux vidéo, et ben si vous avez les moyens et que ça engendre pas de problème si vous êtes en couple ou en famille, avec vos parents si vous êtes plus jeune, bah faites-le. Et les remarques qu'on peut vous faire, écoutez-les, entendez-les, discutez, mais il ne faut pas que ça vous touche. Vous voyez ce que je veux dire? Mehdi, quand il me critique sur ça, des fois il a raison, sur certains points il a raison. Sur certains points, je ne peux pas en retirer... oui, ça coûte cher, on dépense des grosses sommes, ça prend de la place, on a l'utilité qui est amoindrie, parce qu'on n'utilise pas tout. Il y a plein de points, même s'il n'a pas eu les mots les plus, on va dire, bienveillants possibles, où il a raison. Mais moi, ça ne m'affecte pas. Il me fait pas mal. Au contraire, j'en rigole, en débat, c'est sympa. Parce que je prends les choses d'une façon, je prends une courbure qu'on doit prendre, les amis. Il n'atteint pas à mon intégrité personnelle. Même si des fois il est un peu borderline, ouais, sur le poids, sur les trucs comme ça. Il y a à moitié du second degré. Si vous voulez, il y a un fond de vérité sur le fait que les collectionneurs, ils sont quand même dans une case à part du commun des mortels. Hein. Si on prend 7 milliards de personnes, c'est sûr que les collectionneurs de jeux vidéo, c'est une minorité. Et tout ce qui est minoritaire comme ça dans ce monde, ça génère des cas particuliers. Et on a tendance à se dire que ces personnes-là, en tout cas, sont non seulement à part, mais sont dans une bulle où il faudrait qu'ils en sortent. Moi, je ne suis pas partisan de ça. Je ne réfléchis pas comme ça, en tout cas. Je pars du principe que j'ai le droit de me placer dans plein de bulles si je le veux, et j'ai le droit de me placer dans la ligne générale comme tout le monde. Par exemple, je paye mes impôts, je respecte mon prochain, j'essaie d'être bienveillant, j'essaie de respecter les règles, la loi, je respecte les limitations de vitesse. Donc là, moi, je suis dans le schéma standard qu'on veut m'imposer. Mais j'ai le droit d'avoir mes moments d'évasion, à faire du sport de manière beaucoup plus importante que la normale. J'ai le droit de acheter des jeux vidéo de manière beaucoup plus importante que la normale. J'ai le droit tant que je ne fais pas chier les autres. Ça, tant que vous avez ça au fond de vous, aucun propos peut vous faire mal, en fait. Ça, c'est essentiel. Maintenant, on a le droit d'en discuter. On a le droit d'échanger tant que c'est pas fait avec animosité. Donc, quand il y a un débat de la sorte, il faut qu'il y ait le mot débat. Et un débat, ça va dans les deux sens. Donc, argument, exemple, contre-exemple, analyse. Des fois, on a le droit de dire que la personne face à nous, elle a raison, mais que nous, on a une vision plutôt telle de la situation. Moi, j'ai trouvé le débat intéressant. Oui, il y a eu, on va dire, un côté très atypique, un personnage charismatique, atypique, je ne sais pas comment on pourrait qualifier ça, emmerdeur pour certains, relou pour d'autres, intelligent pour d'autres, ce que vous voulez. Mais au final, les thèmes abordés étaient très intéressants. Quoi qu'on dise, c'était très intéressant. Bref, tout ça pour vous dire que
avoir beaucoup de jeux vidéo en collection. Moi, je trouve ça bien. Mais plus t'en as, plus tu chines, moins t'as de temps pour jouer. Et une collection, ça je l'ai déjà dit à de multiples reprises en live ou en vidéo, une collection, ça doit être quelque chose de personnel pour laquelle on a une histoire à raconter. Vous voyez, Paul, Sky Gel, son pseudo YouTube, dédicace à toi Polo d'ailleurs. Bon, je sais que lui, ça l'a froissé un peu les propos de médias, enfin pas vraiment froissé, parce qu'il était dans le débat. Alors quand Paul est dans le débat, c'est qu'il aime. Il aime échanger, etc. Même s'il était contre, il aime ça. Mais surtout, Paul, il a une collection qui lui parle. Vous voyez, chaque fois, on discute, ouais, ce jeu-là, ça, t'as vu les finesses, et on passe un temps fou. Ça veut dire que les collections qu'on a, alors oui, ça m'a même surpris, ils sont très similaires, nos collections, en fait. Mais justement, c'est pour ça qu'on avait plein de choses à se raconter, de belles histoires à raconter. Et je pense que c'est, pour moi, l'essence même d'une collection. Donc, une collection sous cet angle-là, c'est juste magnifique. Si une personne a une collection où elle n'a rien à raconter, bah elle fait ce qu'elle veut, encore une fois. Mais, faut pas oublier, et je pense que ça c'est essentiel, que tout ce qu'on a là autour de nous, c'est fait pour jouer. C'est pas un packaging, c'est pas une statuette. Hein, il y a des statuettes qui sont... Je parle... Lui, par exemple, non, lui, il est fait... Même lui, il est fait pour jouer, vous voyez. Même lui, il est fait pour jouer. Mais c'est pas le bon exemple. Mais voilà, la figurine de Dragon Quest, là, de Fly, c'est fait pour exposer. La Gemino Hippo qui est là, elle est fait pour exposer. Donc ça, c'est un objet inerte. Ok. Mais les autres, c'est pas fait pour enfin, il y a un packaging, il y a des fois des collecteurs, donc c'est un mélange des genres. Mais le thème principal, c'est le jeu. Il faut le sortir et y jouer. Donc, en soi, c'est pour cette raison-là que je collectionne jamais de blisters sur Super Nintendo, Mega Drive. Oui, j'en ai un là. On le voit pas, il est derrière là. Mais parce que je l'ai acheté d'époque. À l'époque, j'en avais acheté 2. Il y en a un que j'ai déblisté, j'ai joué, je l'ai en 2 fois d'ailleurs. C'est Secret of Evermore. Et j'ai d'autres, avec en particulier un Strider 2 Master System que j'ai pas envie de garder en fait. Je le dis à de multiples reprises, tous mes potes en sont témoins. Je veux pas de blister d'époque, moi. Déjà, ça vieillit mal, en beauté c'est moche, et en plus ça m'intéresse pas. Et quand je prends des blisters sur Switch, ben, j'achète le jeu neuf, donc c'est normal qu'il soit sous blister. Mais le blister, dès que je peux le faire sauter pour y jouer, je le fais. Limite, je pourrais tous les ouvrir comme ça, mais il faut pas rentrer dans la débilité non plus. Quoi qu'on dise, et c'est vrai que ça s'est pas dit dans le débat, j'étais surpris. Je voulais pas faire venir ce terrain, enfin cet argument sur le terrain. Mais beaucoup de collectionneurs font ça aussi pour l'argent. Ils achètent, ils savent que ça a de la valeur, et que plus tard, bah, ça vaudra encore plus. Donc il y a aussi un investissement derrière. Quoi qu'on dise, pour beaucoup c'est le cas. Voilà, enfin, ça faut être catégorique, pour beaucoup c'est le cas. Et c'est vrai que ça n'a pas été dit dans le live, à ma grande surprise. Mais après, je voulais être... Quand on organise un live comme ça, où on fait un débat, et qu'on a un invité, j'ai bien vu qu'à un moment donné, l'invité, il était seul contre 100. Contre 1000, peut-être 4000, j'en sais rien combien étaient présents sur le chat. Bon, imaginons que le live, il ait fait 2000 personnes qui sont venues. Bah, c'est pas 1 contre 2000, parce qu'il y en avait qui étaient d'accord avec lui, mais vous voyez un peu le... Donc moi, mon objectif, en tant que présentateur de ce live, c'était d'essayer d'être acteur, puisque moi je suis collectionneur, donc j'ai le droit de donner je suis joueur et collectionneur, donc mon point de vue. Mais c'était, je pense, aussi de donner la parole à chacun. Que chacun puisse s'exprimer, écouter les arguments, analyser. Et je pense que ça, c'est essentiel. Mais je ne voulais pas diriger. C'est-à-dire, forcément, discutons de ça, mais pas de ça. Évidemment, je voulais éviter certains... Il y a certains thèmes que je préfère ne pas aborder sur cette chaîne de jeux vidéo. Un exemple, la religion, ce genre de choses. On laisse ça de côté. Je suis désolé, on est là pour parler de jeux vidéo. Quoi. On va pas entrer dans des choses qui peuvent vraiment froisser, ou on reste sur le jeu vidéo. Mais pour tout ce qui gravite autour du jeu vidéo, je voulais pas imposer les thèmes. Et c'est vrai que l'aspect pognon, je collectionne parce que ça vaut de l'argent, et que ça vaudra encore plus, bah, y en a qui le font. Et en soi, ils font ce qu'ils veulent. Ça c'est clair, net et précis. Mais c'est un élément à prendre en considération. Quand certains débutent une collection en 2023, 24, 25, peut-être ils se disent ça, qu'ils auront peut-être de l'or entre leurs mains. Les vieux comme moi, ou Melmoth, ou le président, on sait très bien que c'est pas le cas, parce que
on vendra pas. Enfin, on vend pas. Ou très peu. Et du coup, ça n'a de valeur que ce qu'on peut en tirer. Hein, je l'ai dit dans mon live. Qui a dit que ce jeu-là vaut 500 euros? Qui a dit ça? Bah, les gens qui veulent mettre un prix comme ça. Et si celui qui achète, il se dit, bah ça vaut 500 euros. C'est compliqué, ça. Donc ça n'a de valeur que réellement ce qu'on arrive à en tirer. Mais si on ne vend pas, si on ne le met pas en vente, bah ça n'a aucune valeur. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est très... Ça a une valeur intrinsèque, implicite, mais clairement pas explicite. Bon, ça sera l'objet d'une autre vidéo, ça les amis. En tout cas, une chose est sûre. Jouer, ça procure des émotions qui sont bien au-delà de la collection. Je dis pas que la collection, c'est pas la passion. Je dis qu'il y a une hiérarchie. Et il y a des moments où je suis très chineur. Il y a des moments où je vais vous présenter mes achats. C'est sûr que sur ma chaîne, de moins en moins. Mais il y a des moments où je suis très content de vous présenter mes achats. Vous verrez, bientôt, il y aura une vidéo qui va arriver. Le poteau Papa Naufel, il m'a ramené un sac. Je veux vous le présenter, ce sac. Parce qu'il y a un gros caractère nostalgique dedans. C'est un cadeau. Mais je veux vous le présenter. Grosse dédicace à Papa Naufel, le frérot d'ailleurs. Mais, dans l'histoire, ce qui est important et essentiel, c'est qu'il y a une hiérarchie. Le jeu vidéo. Tu achètes pour jouer. Sinon, tu n'achètes pas. Le truc, il est claqué au sous-sol, tu sais que tu ne vas pas y jouer, mais tu te dis peut-être il vaudra un peu de pognon derrière. C'est que tu es un investisseur indirectement. Tu te dis je l'achète que pour... parce que ça va valoir du pognon. Et moi, cette ligne de conduite-là, je m'en éloigne. Il y a des choses que... oui, il y a des jeux pour lesquels je vais les acheter, me disant que ça va valoir du pognon plus tard, parce que je veux y jouer. Et ça me ferait chier de payer 3 fois le prix au moment où je vais vouloir y jouer. Je sais pas... j'avais un exemple la dernière fois, mais là... oui, bah... le Dragon Quest. Je me suis dit, je vais y jouer. Mais je vais pas y jouer maintenant. Au moment où je me le suis acheté, j'y ai pas joué tout de suite. Hein. Il y a des mois et des mois qui sont passés. Mais je me suis dit, si je me l'achète pas, peut-être je l'aurais pu en magasin. Et ça me ferait chier de le payer 80 balles ou 70 balles. Vous voyez? Ça m'arrive. Mais je dis pas, lui, je vais pas y jouer, c'est sûr. Mais je me l'achète quand même. Parce que lui, dans 5 ans, 10 ans, quand la Switch sera morte, elle va valoir du pognon. Je me le dis pas. Et encore une fois, je ne critique pas ceux qui se le disent. Parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Quand tu as cet état d'esprit de te dire, mais fais ce que tu veux, moi ça me fait pas chier. Fais ce que tu veux. Tu vis très 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 bien. Moi je vous le dis. Et un autre point sur lequel Mehdi avait raison, mais El Presidente aussi, parce que finalement il disait la même chose, c'est qu'une collection, c'est quelque chose de personnel. Faut pas se comparer aux voisins. Faut pas se dire qui est la plus grande. Clairement, non. C'est extrêmement malsain. Et là, les deux se rejoignaient, et moi je rejoins leur point de vue également. C'est qu'une collection, c'est propre à toi. Réjouis-toi de ce que tes potes peuvent avoir, mais ne les envie pas. Si tu commences à rentrer dans ce caractère envieux, ah moi je veux ça impérativement, tu l'as 70, punaise, le fumier, moi je le voulais. Vous allez commencer à vous tirer dans les pattes, et vous allez instaurer une atmosphère malsaine entre vous. C'est à rejeter complètement. Moi, je suis totalement orienté vers l'état d'esprit. Quand je vais chez quelqu'un et je vois sa collection, je suis juste émerveillé et je regarde ce qui me plaît, c'est juste magnifique et je m'arrête là. Je suis pas dans le sens à envier, c'est très mauvais comme sentiment. C'est que du jeu vidéo. Encore une fois, on envie quand on rentre dans le côté pécunier. Waouh, il a du pognon. Mais en réalité, est-ce qu'il a du pognon? Non. Parce que un collectionneur, il y en a qui me disent, ouais, lui il est riche, il a une collection, il est riche. Non. Il a donné de l'argent pour avoir cette collection. Il s'est appauvri pour acheter cette collection parce qu'il ne le revend pas derrière. Ouais, il a mis 10 000 euros pour acheter sa collection. Donc il a perdu 10 000 euros. Vu qu'il ne revend pas, il ne gagne rien en fait. Et ça quand tu as ça dans ton état d'esprit, tout devient plus clair et limpide. Et ça, c'est essentiel, les gars. Bref, on aura l'occasion de débattre sur pas mal d'autres points, vous en doutez bien. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les gamers, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.